Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment décrocher des entretiens sans répondre à des offres d'emploi. On va pas se mentir, décrocher des entretiens, ça fait partie des choses les plus dures de la recherche d'emploi. C'est important parce que en France, 60 à 70% des recrutements sont faits par le marché caché de l'emploi. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi et l'APEC au travers de leurs études. Nous allons explorer cette manière de décrocher des entretiens sans répondre aux offres d'emploi. Mais juste avant de parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, plein d'astuces pour trouver un emploi rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va voir comment décrocher des entretiens sans répondre à des annonces. Avant d'aller plus loin, je veux te rappeler que pour candidater efficacement, il faut que ton CV soit au top. Un CV au top, c'est un CV qui est attractif, un CV travaillé, qui respecte les codes. Si ton CV n'est pas encore un diamant taillé, le risque c'est que tu ailles au casse-pipe. Tu risques de te griller auprès de recruteurs potentiels et comme tu le sais, tu n'auras pas une deuxième fois la chance de faire une première bonne impression. Donc si ton CV est encore un diamant brut, coupe tout de suite cette vidéo, va voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et si ton CV est une arme de conviction massive, alors tu peux continuer cette vidéo. On enchaîne tout de suite avec l'astuce numéro 1. Sur LinkedIn, ton profil est plus ou moins visible selon la taille de ton réseau. La taille de ton réseau, c'est le nombre de contacts que tu as. Si ton réseau est inférieur à 500 contacts, ton profil est peu visible des recruteurs. Tu peux envoyer des demandes de connexion aux recruteurs, tu peux trouver des personnes susceptibles de recruter en entrant dans la barre de recherche. Chargé de recrutement, consultant recrutement, responsable RH, DRH, directeur général. Et suivant ton poste, ça peut être aussi ton manager potentiel. Si tu es commercial, tu peux te rendre visible auprès des directeurs commerciaux. Si tu es comptable, ça peut être en sollicitant les DAF. Pense à personnaliser ton message en joignant une note. Les invitations sans note personnelle ne font pas forcément bon effet. L'idéal, c'est d'envoyer 5 à 10 invitations par jour. Si tu en envoies plus, l'algorithme de LinkedIn risque de bloquer ton compte. Et je te promets, c'est très compliqué de le débloquer. On continue avec l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, c'est de déposer ton CV sur les sites emploi. La plupart des job boards donnent la possibilité de déposer ton CV en ligne. Certains recruteurs paient ces sites emploi pour accéder au CV sans avoir à diffuser d'annonces. C'est un peu comme une vitrine. Ce qui est pratique, c'est que ça te demande peu de temps pour t'enregistrer et après, c'est assez passif. Bref, c'est comme une vitrine de magasin. Pense juste à mettre ton CV à jour une fois de temps en temps et on continue avec l'astuce numéro 3. Alors, si tu as fait une école de commerce, une école d'ingénieur, il existe sûrement une association des anciens élèves. Ça commence même à exister dans certaines facultés. De plus en plus, il existe des espaces carrières dans ces associations. Tu peux y déposer ton CV et il n'est pas rare que les recruteurs contactent directement les associations d'anciens élèves pour avoir des coordonnées. Et puis, tu peux aussi t'investir dans cette association pour te rendre visible ou bien participer aux événements de façon très simple. Tu pourras faire du réseau dans un contexte connu. On continue avec l'astuce numéro 4. Astuce numéro 4, si tu as déjà de l'expérience, tu peux donner des conférences sur un sujet en lien avec ton métier. Ça te permettra de mettre en avant tes compétences techniques et tes compétences oratoires. Et si tu n'es pas à l'aise à l'oral, tu peux très bien rédiger un article sur Internet ou dans la presse écrite. C'est sûr, dans la presse écrite, c'est un peu plus compliqué. Une autre variante, c'est d'avoir un blog en lien avec ton métier. Tout ça, ce sont des façons de mettre en lumière ton savoir-faire et d'être entre guillemets la vedette. Ça inverse les rôles, tu n'es plus en position de demandeur, mais en position d'offreur. On continue tout de suite avec l'astuce numéro 5.
Alors ça, c'est souvent une solution qui est oubliée par les candidats. Si tu es en poste, rien ne t'interdit d'aller voir ton patron ou les RH pour demander une évolution professionnelle. Et cette évolution, elle peut prendre deux formes. Soit une évolution des missions de ton poste, c'est-à-dire que tu fais des choses différentes, soit tu changes carrément de poste. Le gros intérêt, c'est que tu connais déjà l'entreprise, la culture, le fonctionnement, et puis il n'y a pas de période d'essai. L'inconvénient, c'est que si t'en as marre de ta boîte, c'est pas le bon plan. En tout cas, si tu ne demandes pas, il est probable qu'il ne se passera pas grand-chose. On continue tout de suite avec l'astuce numéro 6. Alors l'astuce suivante, elle me plaît particulièrement. Tout le monde a un réseau et tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui recherche un profil comme le tien. Sauf que si tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas d'informations, pas de recommandations. Le réseau, c'est l'arme ultime en matière de recherche d'emploi et c'est malheureusement ce qui est le moins fait par les candidats, souvent par peur ou par ignorance. Et moi j'ai pour habitude de dire que le réseau, c'est comme le vélo, pour y arriver, faut se lancer. Est-ce que tu connais Shaper? Si tu connais pas Shaper, cette application, elle va vraiment changer ta recherche d'emploi. C'est le Tinder du réseautage, hyper simple à utiliser et gratuit. Chaque jour, l'application te propose 15 profils de personnes avec qui tu pourrais échanger. Tu swipes et là, tu peux rencontrer les personnes. C'est une super routine à inclure dans ta journée. Voilà, on a vu 7 moyens de décrocher des entretiens sans répondre aux offres d'emploi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Si tu utilises d'autres astuces, mets-les en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, partage-la. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Clique sur le lien en description. À très vite!